Nous allons lire du livre d'Isaïe, le livre d'Isaïe, chapitre 6 et verset 1. L'année de la mort du roi d'Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors « Va, et dites à ce peuple, vous entendrez, et vous ne comprendrez pas. Vous verrez, et vous ne saisirez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, et ne comprenne pas de son cœur, et ne se convertisse pas, et ne soit pas guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur, cela? Et il me répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il y ait personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes, et que les pays deviennent immenses déserts. Ils seront alors anéantis, comme le térébinthe et le chêne. Amen. Le peuple d'Israël approche avec une rapidité dans la totale apostasie, dans la totale égarement de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu. Et ils sont guidés, emmenés en exil en Babylone. Le temps est court. Et Dieu a levé un prophète pour qu'il puisse prophétiser et répondre au peuple et annoncer au peuple les volontés de Dieu et de ce qui va se passer dans le futur. Et quelqu'un qui est guidé par Dieu, il constate le péché dans le peuple d'Israël et il prêche contre ce péché-là. Malheur à ceux qui ramassent des biens, malheur à ceux qui s'enivrent de vin, malheur à ceux qui, péché sur péché, multiplient leurs actes mauvais. Et certains disent ce qui est pas bien devant les yeux de Dieu, eux le considèrent comme bonne chose, bon acte. Et ils ne prennent pas en compte la justice divine. Et malheur aux injustes qui sont juges. Et malheur, et malheur, et malheur. Ils jugent, ils condamnent, ils accusent, ils révèlent par le Saint-Esprit ce qui se passe. Et ça, ce n'est pas la solution du problème. La solution du problème, ce n'est pas cela. L'autorité et la condamnation du péché n'apportent pas de résultat. Dieu le sait très bien, mais Isaïe ne le sait pas. Et nous ne le savons pas non plus. Et Dieu désire que nous le sachions, que nous le comprenions. Et Dieu a décidé de révéler
Et par cette révélation de Dieu à Ésaïe, le prophète, que nous puissions le comprendre nous aussi. Et il mène Ésaïe dans une extase, dans une vision, pour qu'il puisse comprendre la parole de Dieu, dans une vie spirituelle. Et vous allez me dire, Ésaïe n'était-il pas bon jusqu'à cet instant-là? Bien sûr, il était excellent. Est-ce qu'il ne voyait pas bien? Oui, très bien. Mais il ne connaissait pas la recette, la solution du problème, il ne connaissait pas. Ce qu'il devait faire, il ne savait pas. Est-ce qu'il n'avait pas la parole de Dieu? Bien sûr qu'il avait la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il est écrit, pas par la force, ni par la puissance, seulement par le Saint-Esprit. Mon Saint-Esprit, dit le Seigneur, des puissances viendra. L'Église, que ce soit une lumière totalement éclairante. Et par la révélation et par le Saint-Esprit vient la sanctification. Et l'homme comprend ce qu'il doit faire. Oui, la parole de Dieu, nous l'avons. Mais nous avons besoin de la force du Saint-Esprit pour que cette force puisse nous révéler et que nous puissions pas vivre seulement par l'Esprit, mais être guidés et être pratiquants de ce que nous devons faire. Et donc Dieu amène Isaïe dans une extase, dans une vision, et Isaïe dit, j'ai vu le Seigneur des puissances, des armées, et il était au-dessus, il était assis au-dessus d'un trône surélevé. Et il explique la parole de Dieu, nous dit que lui est Jésus-Christ, est la parole de Dieu. Il a vu cela dans une vision. Le Fils de Dieu, avant qu'il devienne chair, avant qu'il devienne Jésus de Nazareth. Ésaïe dit, moi je l'ai vu. Et j'ai vu les bords de son pan qui remplissait le temple. Donc Dieu m'a amené dans le temple saint du ciel. Et soudain, le temple s'est rempli de la présence de Dieu. Et moi, j'étais là. Alléluia. Est-ce que tu désires que le Seigneur t'emmène dans cet endroit parfait, sanctifié? Vous savez que Dieu ne fait pas de distinction de personne, ne fait pas de discrimination, mais celui qui cherche Dieu, celui qui veut approcher Dieu, Dieu le purifie. Et Jésus dit, ce que moi j'ai fait, vous ferez encore plus de ce que j'ai fait moi. Alléluia, Ravid Badaya. Oui, nous désirons pas les expériences spirituelles comme il se doit, mais nous voulons approcher Jésus-Christ encore plus. Et approcher Jésus-Christ, nous ne pourrons pas. Comme un être humain, nous ne pourrons pas l'approcher, mais comme un être divin, nous pouvons l'approcher, et il peut se révéler à nous. Et Isaïe dit, lorsque je suis rentré dans ce temple, j'ai vu des séraphins. Des séraphins qui glorifiaient, qui disaient « Saint, Saint ». Et ils avaient 6 ailes. Avec les 2, ils cachaient leurs pieds, les 2 ailes. Je peux dire, par respect, avec les 2, ils volaient et ils glorifiaient.
et les murs ont tremblé par la voix, et la maison s'est remplie de fumée. Et Isaïe a compris ce qu'il n'avait pas compris avant, qu'il faut à lui aussi un malheur. Il faut qu'il soit considéré comme un malheur. Il a compris qu'il est une personne de péché, un simple homme. Il n'est pas meilleur des autres comme lui le pensait. Ils sont petites les différences qui le séparent avec les autres, mais lui pensait qu'ils étaient grandes les différences. Mais lorsqu'il s'est retrouvé devant le Tout-Puissant dans le temple de Dieu, il a compris qu'il est souillé, sa souillure. Et il a compris que ce qu'il condamnait aux autres, il le voyait en lui. Et il a dit lui-même, je suis perdu, moi le pauvre. Je suis perdu moi-même. Je me perds. Parce que je suis un homme impur des lèvres. Et je demeure dans un peuple qui est impur. Il a compris qu'il se perd. Quelque chose qu'il n'avait pas compris au préalable. Il pensait qu'il était sauvé, mais maintenant il a compris lorsqu'il s'est trouvé dans cet endroit pur et divin, parce qu'il a compris où il est, parce qu'il a compris, il a reconnu qu'il a beaucoup de défauts. Il se perd dans la divinité, et là il doit le comprendre qu'il n'a pas la vie éternelle. Il se perd dans cette divinité, dans cette sanctification de Dieu, parce qu'il est un homme de lèvres impures et il habite parmi un peuple impur. Et ça, c'est la première reconnaissance, c'est la compréhension d'Isaïe. Il reconnaît de sa vie qui est impur par rapport à Dieu. Et cela, bien sûr, est valable pour tout le monde, surtout pour ceux qui se justifiaient et qui jugeaient les autres parce qu'ils se considéraient qu'ils étaient meilleurs que les autres. Et par notre bouche, nous allons comprendre ce que il y a dans notre cœur. Et Isaïe l'a compris là au-dessus. Et le Seigneur désire que nous le comprenions, ce qu'il y a dans notre cœur, et que nous revenions en nous-mêmes. Lorsqu'il a compris, il s'est repenti et il s'est revenu en lui-même. Un des séraphins a volé, l'a approché. Lorsqu'il a compris, il ne pouvait rien faire alors, jusqu'à ce moment-là. Mais c'est à moment où il a compris, Esaïe a compris qu'il était souillé, alors un ange a pris une braise avec des pincettes. Lorsque Isaïe a dit « je suis perdu », alors nous devons aussi arriver à cet instant-là, nous dire que nous sommes perdus, nous sommes impurs, pour que Dieu envoie le séraphin avec cette braise allumée, ce charbon allumé entre les pincettes pour toucher nos lèvres, pour nous purifier, pour purifier notre cœur. Et il a touché ma bouche, et il a dit, voici, maintenant, ce charbon du feu qui est sorti, avec la force du Saint-Esprit, a touché tes lèvres, et ainsi, tes péchés sont éloignés, sont purifiés. Tes lèvres sont purifiées. Et alors, il a entendu clairement la voix de Dieu. Qui vais-je envoyer et qui va aller pour nous? Jusqu'à cet instant-là, il allait tout seul. Il jugeait, il criait, il condamnait tout seul. Maintenant,
Dieu demande, qui allons-nous envoyer? Et Isaïe dit, moi, est-ce que vous pouvez m'envoyer? Est-ce que tu veux que Dieu t'envoie? Pas aller tout seul, pas courir tout seul. Et ne dis jamais que c'est la faute des autres. Tu veux que Dieu t'envoie, alors va, que Dieu touche tes lèvres avec son Saint-Esprit. Lorsque tu comprendras que tu es impur, avec des lèvres impures parmi un peuple impur. Et le Seigneur lui a dit, va, et prends un message avec toi, et annonce-le. Avec vos oreilles, vous entendrez, vous ne comprendrez pas. Avec vos yeux, vous verrez, mais vous ne comprendrez pas. Pourquoi? Parce que c'est engraissé le cœur de ce peuple, et ses oreilles sont devenues lourdes, et ils ont fermé leurs yeux. Et ça, c'est la cause du mal. Et vous savez pourquoi leur cœur s'est engraissé, s'est gonflé? Parce qu'ils ont dit, je suis riche, j'ai besoin de personne. Je suis fort, je suis un peuple divin, je suis un enfant de Dieu, j'ai reçu une renaissance, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai été baptisé à l'eau. Et on gonfle, on s'élève, on se croit tout puissant. Tu sais qui je suis, moi, par exemple? Et en même temps, je fais l'humble, le simple. Je prie, je parle en langue, je prophétise, j'annonce, je suis un prédicateur. Tu sais qui je suis? Tu sais pas que tu es, toi, le pauvre, l'aveugle, celui qui est malheureux? Quelle est la cause de cette élévation, de ce gonflement de l'homme? La parole de Dieu nous dit, à qui cet évangile est révélé et n'est pas révélé, à ceux qui vont être perdus, ceux qui n'ont pas la foi. Cet évangile est caché. À ceux qui n'ont pas la foi, le diable a aveuglé leurs yeux. Parce que lorsqu'on gonfle, cela apporte de l'incrédulité. Et cette incrédulité apporte de la non-compréhension de la parole de Dieu. Et lorsque l'homme ne comprend pas la parole de Dieu, alors il ne se repent pas, il ne revient pas et il n'est pas guéri de ses fautes. Pour qu'ils voient de leurs yeux et qu'ils entendent de leurs oreilles et qu'ils comprennent de leur cœur, pour qu'ils reviennent et que je le guérisse. Ils ne comprennent pas, ils ne croient pas, ils ne comprennent pas qu'ils sont des personnes avec des lèvres impures, ils ne croient pas à la parole de Dieu qui les certifie, qui nous certifie, qui te certifie, avec comme conséquence, ils ne se repentissent pas, ils ne se repentent pas et ils ne sont pas guéris. Et ils continuent. Ils continuent à ne pas parler à celui-là, à ne pas parler à l'autre. Et lorsqu'ils parlent à leurs siens, à leurs personnes qu'ils connaissent, ils leur parlent mal, ils leur parlent pas bien. Et ils continuent. Alléluia. Et cela ne sont pas des fantaisies. Ça, ce sont des vérités, et nous le savons, et tu le sais, et je le sais. C'est une vérité. Et cette vérité, nous désirons que le Seigneur nous la révèle. Le danger de la vérité, pour que nous puissions comprendre. Lorsque tu parles avec ton mari en cachette, et lorsque il accepte, il s'associe avec toi en cachette, à cet instant, tu es une personne impure. Parmi
un peuple impur. Lorsque tu laisses ton amertume qui envahit, et le Seigneur m'a donné cette image, est-ce qu'il est possible à nous? Et je ne peux pas le cacher. C'est pour cela que nous devons le comprendre aujourd'hui. Parce que Dieu désire nous bénir, mais il ne peut pas. Il désire nous bénir, mais il ne sait pas. Il ne peut pas. Et je me suis mis en contradiction. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas. J'ai dit, Seigneur, je suis parmi un peuple impur. Moi d'abord, avec des lèvres impures, je suis. Pardonne-nous. Aie pitié de nous. Aujourd'hui, nous devons partir et en ayant compris. Parce que si nous n'avons pas compris, nous avons des oreilles, mais nous ne comprenons pas ce que Dieu nous dit. Et nous disons que cela n'agit pas pour nous, n'est pas pour nous, cette parole. Non, nous ne devons pas dire que nous sommes une église bénie. Nous allons devenir une église bénie si nous comprenons la parole divine. Le pasteur, les anciens, les diacres, les frères, les sœurs, les serviteurs, tous, les servantes, et que nous puissions crier à Dieu, au Seigneur Jésus, je suis une personne avec des lèvres impures parmi un peuple qui a des lèvres impures. Amen. Oui, Seigneur, cela veut dire. Nous voulons que tous nous soyons d'accord. Je souhaiterais que nous soyons tous d'accord. Parce que sinon, nos lèvres ne seront pas purifiées, ni notre cœur sera purifié par Dieu si nous ne reconnaissons pas cela. Nous sommes inutiles, des chrétiens qui ne sont pas recommandables, sans foi, des personnes qui ont besoin de correction. Alléluia! Nous voulons que le Seigneur nous corrige. Oui, je le dis au fond de moi-même. Nous voulons être corrigés par Dieu. Je ne suis pas content de ce que je suis. Je marche. Je voudrais marcher, que mon parcours soit comme l'aigle du Saint-Esprit. Je ne veux pas juger, je veux glorifier Dieu. Je veux dire Saint, Saint est le Seigneur de toute la puissance du monde. Je veux que l'Église soit remplie du Saint-Esprit et de sa gloire. Et dans l'Église de toute la Grèce et dans le monde entier. Et dans l'univers. Dans toute l'humanité. Alléluia. Mais la correction doit commencer d'abord ici. Chacun de nous, séparément, doit être corrigé par Dieu, s'il le comprend. Et Isaïe demande jusqu'à quand? Si nous ne le repentissons pas, s'ils ne se repentissent pas, donc le peuple d'Israël, s'ils ne reviennent pas, s'ils ne soient pas guéris, jusqu'au moment où ils seront complètement détruits et qu'il ne reste personne, et ce sera un désert, une totale catastrophe. Et même si un dixième parmi eux reste, ils n'auront pas une bonne fin. Et ce sera comme à la Terre-Bainte, où on doit obliger la tailler totalement et qu'il reste simplement la racine. Et alors nous obtenons une nouvelle plantation. Et il m'a montré, Dieu, dans une vision, un arbre qui n'était pas taillé. Comment cet arbre peut s'abîmer? Et il devient sec, il devient sans avoir de fruits, il n'est pas fertile.
Et c'est une situation déplorable, malheureuse. Est-ce que vous avez vu dans la rue des arbres qui n'ont jamais été taillés? C'est désagréable à voir. Et nous voyons parfois des personnes qui viennent, des jardiniers, et qui taillent tout à fait l'arbre et qui laissent le tronc. Et le message que j'ai pris aujourd'hui, nous devons aller chez le Seigneur pour qu'il nous taille et qu'il coupe toutes les mauvaises branches. Et comment nous allons aller? Comme nous dit la parole, celui qui veut apprendre pour les choses de Dieu, il vide toute sa maison. Je ne me souviens de rien d'avant. Nouveau, ancien, j'enlève tout ce que j'ai pour qu'il soit regarni par Dieu. Alléluia.